Bonne fête à toi, Kabir. Kabir? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je regarde ce cadeau du Très-Haut. Un cadeau qui ravirait même un ange qui vit au paradis. Je regarde ma magnifique épouse Zara. C'est pas vrai. Tellement d'amour si tôt le matin, c'est pas vrai. Comment était la prière, dis-moi? Comme les années précédentes, il y avait foule et j'ai pas pu me tenir devant la mosquée. Mais c'est un peu différent cette année. Comment? Tu es avec moi. J'ai aussi remarqué une chose, c'est que tu me parles bien plus respectueusement. Depuis quand as-tu commencé? C'est juste quelque chose de nouveau pour moi. Et pourquoi donc? Cela fait 27 jours depuis que tu as dit Talak, Kabir. Des 30 jours de délai, il n'en reste maintenant plus que 3. En fait, je me suis dit que pendant ces 3 jours, je ferai exactement ce qui te plaira. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Zara? Je veux dire par là que je suis prête à sacrifier tout ce que je suis pour m'assurer que tu sois heureux. Ah, c'est vrai ça? Alors, chère Zara, sache que je ne veux que tu sacrifies qu'une seule chose pour moi. Si tu sacrifies cela, nos problèmes sont réglés. Et c'est quoi ça? Tu veux le savoir? Ton entêtement. Zara, si tu cesses d'être si obstinée, alors tous nos problèmes seront résolus. C'est cela, la source de tout. Je cesserai d'être entêtée, Kabir. Je sacrifierai cela aussi. 3 parts de riz brouillé et de kebab, d'accord? Une sera pour nous, la deuxième sera pour nos parents et la troisième sera partagée parmi les pauvres. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, mon enfant. Sois toujours très heureuse. Et bonne fête à toi aussi. Zinat, pourquoi ne m'as-tu pas souhaité bonne fête, dis-moi? Cette fête du sacrifice n'est pas joyeuse pour moi. Comment puis-je te dire bonne fête? Voyons, Zinat. Tu ne devrais pas parler ainsi en ce jour, ma fille. Sois donc heureuse. Heureusement de quoi, maman? Zara a ruiné toute la joie que je pouvais ressentir. Ses actes font jaser parmi la société. Excusez-moi, maman, mais je dois vivre dans la ville de Lucknow. Il me sera difficile de vivre si partout où je vais, les gens ne cessent de me narguer. Zinat, plus tu vas y penser, alors tu vas être de plus en plus stressée. Nous sommes tous un pilier dans cette famille. Nous gardons cette famille unie. Ça, ne l'oublie jamais. Bonjour maman. Salut Zinat. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous deux, mes chers enfants. Bonne fête, Zara. Bonne fête à vous. Bonne fête du sacrifice à vous deux et à toi, Zinat. Très bonne fête. Très bonne fête, Zinat. Dis-moi maman, je ne vois pas papa, où il est? Ton père est dans son bureau, mon fils. Je vais aller le voir et je reviens. Oui, bien sûr. Je viens avec toi. Oui, bien sûr, bien. Oui, très bien. Aussitôt que vous aurez le rapport post-mortem de Nilofer, veuillez m'en informer, s'il vous plaît. Merci bien. Salutations respectueuses, papa. Bien le bonjour, papa. Ah, bien le bonjour, Kabir, bien le bonjour à vous deux. Bonne fête à vous. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi, mon fils, bonne fête à toi. C'est ta première fête du sacrifice depuis que tu es devenu docteur en loi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour cela que j'ai planifié aujourd'hui un petit quelque chose. J'ai organisé un dîner, papa. Un dîner? C'est ça. Kabir, tu connais très bien la situation de la famille, non? Les gens n'arrêtent pas de poser des questions sur nous. Dans un moment aussi tendu, tu veux organiser un grand dîner? Papa, c'est pour cela que j'ai organisé ce dîner. Pour distraire un peu les membres de la famille. C'est un jour de fête et un jour de joie, donc je me suis dit... Papa, je ne voudrais pas que les traditions de la famille Ahmad s'arrêtent. Mais si tu ne veux pas, je peux... Non, c'est bon. Tu feras comme bon te semble. Très bien. Voici de l'argent. Prends-le. C'est le don de cette famille. Distribue-le
parmi les pauvres de cette ville. Bien sûr, papa. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Et ceci est pour vous. Bonne fête à vous. Bonne fête, Attendez, monsieur. Kabir. Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis navré, mais nous ne pouvons pas laisser entrer le mari d'une meurtrière dans ce lieu sacré. Je vois. D'abord, laissez-moi vous dire, monsieur, qu'ici ce n'est pas chez vous. C'est la maison du Très-Haut. Et deuxièmement, vous avez raison de dire que c'est un lieu sacré et par la grâce du Tout-Puissant, il le restera. Et sa sainteté ne sera pas entachée à cause de fausses allégations. Et en troisième lieu, vous osez vous mettre entre le Très-Haut et moi. Et le Tout-Puissant ne pardonne jamais à ceux qui empêchent les personnes qui le veulent de le vénérer. Alors laissez-moi passer. Vous devriez avoir honte. Zara, je vois depuis ce matin que tu as quelque chose qui a changé chez toi. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce dont il s'agit? Maman, je suis en train d'essayer de changer pour faire plaisir à Kabir. Je voudrais faire tout ce que Kabir désire, y compris me conduire de la manière qui lui plaît en fait. Je ferai tout pour qu'il puisse voir en moi tout ce qu'il aime. Et Kabir n'aime pas prendre ses repas à table, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai posé les plats sur le sol aujourd'hui. C'est une coutume, n'est-ce pas? Et de plus, maman, Oui, bien sûr, Zara. je prie seulement le Tout-Puissant pour que Kabir soit vraiment content. Zara, Oui, Zinat? que donnes-tu à manger à Kabir aujourd'hui? Pourquoi lui donnes-tu des légumes à manger? Aujourd'hui, on mange des boulettes de viande, du riz brouillé ainsi que des brochettes. Kabir, mange ceci. C'est ton plat préféré. Pardon, mais manger non végétarien augmente le cholestérol. Kabir a un tempérament suffisamment chaud. Manger de la viande va le rendre encore plus colérique. C'est une très bonne chose, Zara, que tu te préoccupes de ma colère et pas de moi. Je m'inquiète uniquement pour toi. Et de plus, ce plat est délicieux. Goûte-le pour voir. Bon, d'accord. Dis Kabir, veux-tu plus de thé? Non, non, c'est bon. Dis Kabir, avec ta permission, puis-je aller rendre visite à mon père et à ma mère? Tu veux avoir ma permission pour sortir, Zara? Oui, réponds-moi. Non, pas question. Kabir, je ne veux plus parler avec toi. Tu refuses que j'aille rendre visite à mes parents. Tu es... Moi? Quoi? Ce que je veux dire, Kabir, c'est laisse-moi me rendre à la maison de mes parents aujourd'hui. Je veux y aller pour leur souhaiter une très bonne fête. Il manque un truc. S'il te plaît. Et c'est encore? Mais laisse-moi... Je veux dire, Oui. j'ai oublié que j'avais l'intention de te parler plus poliment. Bon d'accord, si tu ne veux pas que j'aille rendre visite à mes parents afin de leur souhaiter une bonne fête du sacrifice, alors je n'irai pas, c'est comme tu voudras. Très bien, n'y va pas. C'est comme il te plairait alors, Kabir. Il te plaira, Kabir, vraiment, Zara. Zara, que fais-tu, voyons? Tu n'as pas besoin d'être si soumise envers moi. Tu peux y aller. Bien sûr que tu peux y aller, mais tu n'iras pas seul. Qu'est-ce que tu veux dire par Je là? veux dire que je viendrai avec toi, moi aussi. Si le jour de cette fête sacrée, je ne souhaite pas bonne fête à mon beau-père, les gens vont me qualifier de gendre ingrat et... etc., etc. Alors je viendrai avec toi. Je te remercie énormément, Kabir. Tu ne peux pas y aller. Tant que tu n'arrêtes pas d'être si formel avec moi, tu ne pourras pas y aller. Alors pas du tout, Zara. Zara, tout ça me semble pas naturel. Tu n'as pas besoin de mots pour me montrer du respect. Je te le dis, sois comme Zara Siddiqui serait, d'accord? Mais je peux essayer d'être Zara Kabir Ahmad, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr que tu peux essayer de l'être et je demanderai au Tout-Puissant qu'il t'accorde du succès dans tes efforts.
Entrez, Imam Hashmi. Soyez le bienvenu. Que la paix soit sur Que la vous. paix soit sur vous. Bonne fête du sacrifice, mon cher Shehbaz. À vous aussi. Bonne fête à vous. Sois heureux et très prospère. Merci bien. Bonne fête à vous. Bonne fête. Salutations respectueuses. Salutations à vous. Les vrais croyants protègent la dignité de notre foi. Ceux qui ne le font pas ne fanent que du poison. Waouh, du sirop glacé, Zara? Donne-moi ça, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Zara? Personne ne veut boire le sirop glacé que tu as préparé. Je dois dire que tu as blessé beaucoup de personnes, c'est vrai? Je t'ai blessé toi aussi, n'est-ce pas? Alors reste loin de ce sirop glacé. Bonne fête à toi! Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Oui, bonne fête à toi aussi. Ben voyons. Tu ne vas pas me donner l'accolade, dis-moi? Hein? Alors Imran, laisse tomber. Tu n'en as peut-être pas envie, mais moi, je vais te prendre dans mes bras. Mais mon non, vieil je ami. ne veux- Allez, viens. Alors dites-moi, comment vous trouvez la fête? Bonne fête. Oui? C'est une fête, ça? Chut. Cette soirée est ennuyeuse à mourir. Tu sais quoi, Imran? Si tu regardes cette fête à travers mes yeux à moi, tu verras la brillance de la soirée qui se tient chez nous. Je ne vois aucune ambiance. Moi, j'aime la musique et j'aime danser. Une fête est incomplète sans ça. Oui. Kabir n'aime pas la musique ni danser. Alors il n'y en aura pas ici. Oh, je vois. Donc toi, aujourd'hui, tu fais attention à ses goûts, c'est bien ça? Rima, Kabir, on fête aujourd'hui. On doit faire la fête ce soir. Imran, attends. oh Imran. mais Rima, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं रखड़े रखड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं रखड़े रखड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे Vous n'avez pas idée de l'importance de votre statut. Pourquoi? Décidez-vous vite, monsieur Shehbaz. Sinon, votre honneur en sera grandement terni. Faites comprendre à votre fils qu'il doit divorcer de sa femme, Zara.
Imam Hashmi, c'est vous l'aîné ici. Pourquoi ne tranchez-vous pas dans l'affaire qui concerne Zahra Ahmad? Je n'ai aucun droit de décider. La décision a déjà été prise. Il est dit suivant la religion que quand quelqu'un sauve une vie, on peut considérer qu'il a sauvé l'humanité dans son ensemble. Mais quand une personne tue un être qui n'a rien fait, qui est innocent, c'est comme si elle assassinait toute l'humanité dans son ensemble, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez vous-même décider qui tue l'humanité entière. Oui, vraiment. Vous avez très bien parlé, cher imam. Votre enseignement est aussi très juste et cependant, je voudrais vous dire avec tout le respect que si vous faites allusion par vos paroles à la personne à laquelle je pense, alors vous avez tort. Et je vais vous l'expliquer. Un jour, un grand prophète avait dit que si jamais une personne se met à écouter toutes sortes de rumeurs et qu'elle finit par y prêter foi, alors cette personne est un menteur. Cette personne ment. Et elle n'est pas aimée du Tout-Puissant. Vous êtes un homme très pieux, mon cher imam. Et quand je vois quelqu'un de votre statut qui prête foi à des choses qu'il a seulement entendues et qui n'hésite pas à accuser une personne innocente, alors j'ai comme l'impression que vous allez contre vos principes. Ah oui? Tu veux montrer à l'érudit Mohammad Hashmi ce qui est bon et ce qui est mal maintenant? Ah mais non, pas du tout, Zafar. Je ne peux pas faire une telle chose. Je ne suis pas si arrogant. Je ne suis pas un si grand expert, comparé à lui. Tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est de lui que je le tiens. L'imam enseigne à tout le monde de s'exprimer, sans retenue, et sans aucune peur, de dire son opinion. Je suis un des fervents adeptes en ce qui concerne cet enseignement. Cher Shehbaz. Oui. C'est parce que je vous apprécie que je suis présent ici ce soir. Et c'est parce qu'ils me respectent que tous ces gens qui me suivent ne disent rien. Sinon, tout de même, le dîner m'a beaucoup plu. Que Dieu vous garde. Imam Hashmi. Oh mais... Ne te reste-t-il plus de cervelle, Kabir? Tu as froissé les gens de la ville dans laquelle tu dois habiter, la ville où l'on vit, où toute ta famille vit. Pardonne-moi, mais je n'ai rien oublié. Le problème, c'est que c'est moi qui me méfie des gens de cette ville. Pourrais-tu me dire quelque chose? Comment puis-je me taire quand quelqu'un dit des faussetés? Si je fais cela, ce serait une insulte aux valeurs que tu m'as apprises. Traîne dans la boue le nom d'une personne et je dois me taire. Pardonne-moi, mais je ne pourrais pas faire une telle chose. Si mes actions t'ont offensé, je te présente mes excuses. Mais je suis le mari de Zahra. Et je dois la protéger. C'est mon devoir solennel et je le ferai. Papa. Shehbaz! Je l'ai préparé moi-même pour toi. On
m'a traité très injustement aujourd'hui, Kabir. Les gens disent toujours du mal sur les autres, tu sais. Ils parlent souvent sans réfléchir, mais il y a une chose qu'on peut faire. On peut décider d'y accorder de l'importance ou non. Oublie ça. Tu sais, chaque mot qu'ils ont prononcé ce soir résonne encore à mes oreilles, Kabir. Comment puis-je oublier? Ignore-les tous. Ils te blessent, non? Ignore donc leurs mots. Point final. Je sais très bien que ces gens ont tort. Zara, oublie donc ces gens. Comment puis-je le faire? Parce que je te le dis. Écoute Zara, si ma mémoire me fait défaut, alors c'est différent. Mais je crois me rappeler que tu m'avais fait une promesse, non? Tu ne serais plus têtu et tu m'écouterais pour tout. Oublie tout. Waouh, maman! Ce plat sent vraiment très bon. Zara, tu mangeras du riz brouillé aujourd'hui, j'espère. Je ne mangerai que des légumes, Zinat. J'évite les plats non végétariens. D'accord, Zara. Est-ce que tu aimes vraiment manger les légumes ou alors fais-tu semblant seulement pour éviter ce plat traditionnel à la viande? J'espère que tu sais que manger ces plats aujourd'hui, c'est coutume. Voyons, Zinat. Laisse donc Zara manger les plats qu'elle veut. Oui, Zinat. Tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est la coutume de manger du riz brouillé et de la viande. Mais ce n'est pas obligé. Et Zinat, j'espère que tu connais la différence entre coutume et devoir. Même si je n'obéis pas à la coutume, je ne commettrai aucun péché, Zinat. Et qui plus est, j'obéis aux ordres du prophète en suivant mon mari, dans les actions qu'il fait pour préserver sa santé. Si mon mari ne mange pas des plats non végétariens, pourquoi le ferais-je? Zara vient tout juste de refuser de manger son plat favori pour moi. On dirait qu'elle progresse vite dans son but de devenir Zara Kabir Ahmad. Tu peux essayer de faire bonne impression devant Kabir autant que tu le veux, Zara. Mais moi, je vais prouver que Kabir a été forcé de t'épouser et que tu nuis à son nom. Zinat exagère. Elle prend un peu trop avantage de sa position d'aînée. Heureusement que je respecte mes aînés, sinon je lui aurais donné une leçon qu'elle n'aurait jamais oubliée. À qui voudrais-tu donner une leçon mémorable? C'est toi... C'est toi. Non, ce n'est rien. Je pensais à quelque chose. Allez, dis-le-moi. Qui t'a mise en colère? Non, Kabir, je suis pas en colère. Zara. Bon, dis-moi quelque chose. Est-ce que je suis en train de réussir mon changement ou pas, Kabir? Eh bien, tu as réussi ton changement, mais dans une toute petite mesure. Ce que je veux, Zara, c'est que tu changes de manière de penser et je me demande quand je pourrai voir cela, alors je vais attendre ce jour. Je reviens. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit sur vous. Je voudrais voir Madame Zara, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Je vais dire à Zara de venir. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Est-ce que tu te souviens bien de ce que je t'ai demandé? De dire à Zara, dis-moi. Vous m'avez donné de l'argent pour ça. Bien sûr que je m'en rappelle. C'est parfait. Zara? Il y a quelqu'un qui veut te voir. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit avec vous. Bon, dites-moi pourquoi êtes-vous venu me voir? Qu'y a-t-il? Madame, j'ai besoin de votre aide. Mon mari se comporte très mal à mon égard, madame, et je voudrais divorcer de lui. Est-ce que vous pouvez m'aider, madame? Mais madame, tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre par un divorce, vous comprenez? Mais dites-moi pourquoi voulez-vous avoir recours à ça? Mais je n'ai aucune solution pour moi à part de divorcer de lui. Mon mari me frappe comme si j'étais un animal, madame. Ma vie est devenue un véritable enfer, madame. Il ne travaille pas et il ne prend aucune responsabilité au sein de la famille.
Nous nous débrouillons comme nous le pouvons pour survivre. Et le pire, c'est que je n'ai pas le droit de lui dire quoi que ce soit, vous comprenez? Si jamais j'essaie de lui dire quelque chose, il n'hésite pas une seconde à me frapper. Il me torture et il me frappe sans arrêt. Ma vie est devenue un véritable enfer. Madame, je vous en prie, reprenez-vous, venez. Vous avez subi tellement de choses. Avez-vous pris conseil auprès des aînés de votre famille? Avez-vous pris conseil auprès des aînés pour savoir ce qu'il faudrait faire? Vous n'avez pas de réponse à me donner, madame. Ce qui veut dire que vous avez pris cette décision de divorcer sans réfléchir. Madame, écoutez-moi très attentivement. Vous savez, c'est seulement quand toutes les portes sont fermées qu'il n'y a plus d'autre issue que vous pouvez alors penser à divorcer. Et je ne vous demande que d'y penser. Mais essayez de tout faire pour sauver votre mariage. Savez-vous, quand deux personnes mariées divorcent, alors le Dieu Tout-Puissant ressent une énorme tristesse à ce sujet. Le bien-aimé prophète considère que c'est le pire des choix qu'on puisse faire. Les relations sont très précieuses, madame. Alors n'y mettez pas un terme. Vous savez, une personne peut même apprivoiser un animal sauvage si elle le fait avec beaucoup d'amour. Votre mari est un être humain. Posez votre main sur son épaule et faites-lui comprendre gentiment. Je suis sûre qu'il vous comprendra et qu'il comprendra vos sentiments. Rentrez chez vous. Allez faire la fête avec votre famille et moi je prierai le Dieu Tout-Puissant pour que vous soyez toujours heureuses dans votre relation. Que Dieu vous garde. Kabir, je ne sais pas quand. 2 jours sont passés. Il ne reste plus qu'1 jour. Dans 1 jour, tu vas devoir décider si tu veux toujours divorcer de moi ou pas. Oui, tu as raison, il faudra que je me décide. Et je pense que ce qui s'est passé durant ces derniers jours est la volonté du ciel. Le Tout-Puissant t'a aidé à changer ton cœur et tu as aussi fait un énorme sacrifice. Tu es Zara Kabir Ahmad. Et pour te dire franchement, je n'y croyais pas moi-même que tu serais capable de changer, mais... Tu es prêt à m'accepter, Kabir? Je suis tellement content. Vraiment. Sois normal. Après tellement de jours, tu as pu prouver que tu pouvais renoncer à tes principes, à tes idées, à ta manière de penser afin que je sois heureux. Alors même si je le voulais, je ne pourrais pas te quitter. Kabir, lâche ma main. Attention, Zara. Attention à ne plus jamais dire une chose pareille. Parce que désormais, je ne te lâcherai plus la main. Parce que même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. C'est vrai? Tu crois que je plaisante? Bon, très bien. Zara Kabir Ahmad, dis, est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi, en tant que ma femme? मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले Je le veux, Kabir. हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में
तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले Zara, j'ai quelque chose à te dire. Oh mais... Oui, de quoi s'agit-il, dis-moi? Je suis en colère contre toi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je te considérais comme mon modèle, Zara. Mais tu as décidé de te changer toi-même. Alina, Bon, d'accord, dis-moi quelque chose. Je m'étais dit que je pourrais me forger une identité dans la société si je suivais ton exemple, que j'aurais beaucoup de succès. Mais toi, tu as changé de direction. Alina... Je ne veux pas passer toute ma vie dans la cuisine, Zara. Je sais très bien ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce que je peux rentrer? Oui, dites-moi, inspecteur. De quelle manière puis-je vous aider? Le rapport d'autopsie de Nilofer est tombé. Et selon ce rapport, Nilofer ne serait pas morte parce qu'elle a été poignardée, mais parce qu'on lui a donné du poison quand elle était à l'hôpital. Oh mon Dieu! Mais qui donc a donné ce poison à Nilofer? Dites-le-moi. Eh ben, c'était votre femme. C'est ce que nous pensons. Sur quoi basez-vous cette accusation? Puis-je vous le demander? Auriez-vous par hasard été mal guidé par les messages sur les réseaux sociaux? Est-ce bien ça, monsieur? Il n'est pas si facile de me tromper, monsieur Kabir. Moi, je ne fais confiance qu'aux preuves. Je l'espère vraiment. Nous avons visionné les images caméra. Nous avons vu qu'une femme, dans une burqa, avait visité la chambre de Nilofer, seulement quelques heures précédant sa mort. C'est sûrement cette femme qui a empoisonné Nilofer. Je soupçonne que la femme voilée n'est autre que Zara. Puis-je savoir où était votre femme à l'heure de la mort de Nilofer dans cet hôpital? À la maison et avec moi. Elle se trouvait dans notre chambre. Ce témoignage ne suffit pas. Il vous faudra fournir une preuve plus concrète. Sinon, nous reviendrons avec des preuves la prochaine fois. Et votre chère femme finira derrière les barreaux. Je vais m'en aller. Merci de m'avoir accordé votre temps. On y va. Kabir Ahmad! Montre-toi! Détruisez tout, les gars! Arrêtez! 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 Hé! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites là? Kabir Ahmad! N'essaie pas de protéger une meurtrière. Ou alors nous ferons de ta vie un enfer. Nous te considérions comme notre modèle, mais toi tu es en train d'abriter une criminelle, Kabir. Divorce de Zara Siddiqui ou sinon nous te laisserons pas vivre dans cette ville de Lucknow. Faraz, Mohamed, Salim, vous étudiez tous dans mon centre d'éducation, non? Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous? Qui vous incite à faire une chose pareille? Vous devriez penser à vos études et pas penser à ce genre de choses. Je vous le dis encore et pour la dernière fois, Zara est innocente! Oui, Kabir Ahmad. Oui, c'est nous les fautifs. On te prenait pour un héros et un modèle, mais tu n'es pas un héros. Ton épouse est une meurtrière et elle devrait être punie pour ça. Assez! Il existe des lois qui prévalent dans ce pays. Comment pouvez-vous condamner quelqu'un quand la loi de ce pays ne l'a pas fait? Si les juges décident que Zara est coupable, je me présenterai moi-même alors devant vous et vous pourrez me condamner. Mais pour l'heure, ce serait bien mieux pour vous tous si vous en alliez. Une personne qui aide un criminel est aussi un criminel. On y va? Vous devriez avoir honte de vous. Non mais est-ce que tu as vu ces personnes, papa? Je me suis battu pour qu'ils aient un avenir, et eux, ils sont venus vandaliser ma maison. Comment se fait-il que tu sois devenu si aveugle que tu ne vois même pas ce que le reste du monde voit, Kabir? Ces hommes sont entrés dans notre maison. Et ils l'ont saccagé, Kabir. Oui, papa, je le sais, mais tu peux me croire, ils ne... Quoi?
Regarde, tu les vois? Qui sont ces femmes, Kabir? C'est maman. Oui, il y a ta mère. Il y a ta sœur. Et ta belle-sœur. Je sais, Ce serait la faute de qui s'il leur arrivait malheur, Kabir, Je dis-moi. sais, papa, il ne leur arrivera rien, je suis là. Zara est innocente. L'inspecteur Pandey fait son enquête et il finira par prouver l'innocence de Zara, papa. J'ai coincé Kabir de tous les côtés. Il devra ouvrir la bouche maintenant. L'ouvrir pour respirer? Il ne pourra respirer normalement qu'une fois qu'il aura divorcé de sa femme Zara. Waouh, Imam, waouh! Très bien joué. Salutations respectueuses, Imam. Salutations respectueuses, Zafar. Quelles sont les nouvelles? J'ai déjà préparé tous mes hommes et il faut juste que vous donniez les ordres. Occupe-toi bien d'eux. Donne-leur tout ce qu'ils peuvent vouloir. Si tu ne prends pas soin des jeunes de la communauté, comment pourrons-nous les utiliser? Attise le feu qui est en eux. Quand leur sang sera bouillonnant, alors ils pourront accomplir notre travail. Maintenant, on va faire ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, Imam. Bon, Khalid, dis-moi. As-tu pu te procurer les empreintes de Zara, comme je te l'ai dit? Imam, le soir de la fête, alors que tout le monde était en train de danser, j'ai vu que Zara s'était éloignée et j'ai pris très rapidement le verre de jus sur lequel il y avait ses empreintes digitales. Je suis allé pour le livrer à l'endroit convenu. Mais qui était cette femme? Peu importe qui c'est, ça n'a aucune importance pour moi. Il vaut mieux que je m'occupe de mes affaires, c'est ça? Sois très vigilant, mon cher Khalid. Surveille les développements. Maintenant, après tout ça, Zara ira très certainement en prison. Et Kabir sera forcé de divorcer d'elle à présent. Waouh, Imam, waouh! C'est l'illustration parfaite de l'expression « faire d'une pierre deux coups ». Je dois le reconnaître, vous êtes brillant. Zara ne cesse de commettre une erreur après l'autre. Mais toi, Kabir, tu ne cesses de la défendre. Mais papa, pourquoi ne devrais-je pas la défendre quand elle est... Mais non, maman, elle n'a pas commis d'erreur. Alors Tu vois, pourquoi il devrais-je... continue à manquer de respect, celui-là. Mais papa, je ne... Tais-toi, tu veux? Calme-toi, Toi aussi, tais-toi. Aujourd'hui, j'ai honte, Kabir, de dire que tu es mon fils. Je me suis excusé. Kabir, arrête de parler. Et Shehbaz, toi tu exagères. Mais tu n'as encore rien vu, Ayesha. Je ne vais pas accepter cela. Vous avez tous beaucoup trop gâté Kabir dans cette maison. Et Ayesha, toi aussi tu penses que j'ai tort? Ne vois-tu pas l'erreur qu'il a commise? Ne vois-tu pas les erreurs de Zara aussi? Je vais parler à Zara. Non, ce n'est pas la peine. Cette fille devrait être punie pour ses actes, c'est tout. Elle devrait être punie pour avoir terni la bonne réputation de cette maison par la même occasion. Et toi, tu dois prendre une décision et tout de suite, mon fils. Ou bien tu agis comme un fils, obéissant de cette famille, ou bien tu agis comme le mari de cette femme. Décide immédiatement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Donne le divorce à cette fille. Papa, n'amène pas la conversation à ce point, je te prie de... J'ai dit divorce de cette fille. Mais la décision que tu as prise, il faut que tu la changes, Shehbaz. Écoute, tu es en colère, tu ne réalises pas ce que tu dis. Non, Ayesha. Ton fils ne m'a laissé aucun autre choix que celui-là. Il a tourné en ridicule la relation entre un père et son fils. Ce n'est pas ça. Je te l'ai dit, Kabir. De regarder le monde avec ma perspective. De suivre le chemin que j'ai tracé pour toi. De penser à la communauté, Kabir. Mais non, non. Tu ne fais que ce qui te semble bon à faire. Et maintenant, si cette fille ne quitte pas cette maison, c'est moi qui le ferai. Et ne pense surtout pas que ton père soit un homme faible, Kabir. Je ne vivrai pas une vie d'humiliation, crois-moi. Cela m'a demandé des années d'efforts et de travail pour arriver là où je suis. Oui, je le sais bien. Et je vais te dire encore autre chose. Je ne quitterai pas cette maison tout seul. C'est toute ma famille qui viendra avec moi, Kabir. Papa. Ensuite, toi et ton épouse.
vous vivrez dans cette maison tout seul.